les puffers, les foot glisse. C'est Cécile d'Isola 2000 et aujourd'hui, il est encore tôt, il est à peu près même pas encore 8 heures et je vous emmène faire une balade en dameuse. Vous me suivez ? Bon, j'ai la chance d'être emmenée aujourd'hui par Jean-Louis pour me faire découvrir le travail de la neige. Donc Jean-Louis, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bien, je suis au damage depuis une bonne vingtaine d'années. Ouais. Tu es responsable des dameuses ? Oui, je suis responsable, je suis chef d'équipe du damage. D'accord. Voilà. Ça représente combien de personnes l'équipe du damage ? Ça représente 7 bonhommes. Ok. Et là, donc, tu nous emmènes où aujourd'hui ? On va faire un peu le tour sur des sites un peu panoramiques, de façon à ce que Pascal puisse filmer l'ensemble de la station. On va aller au niveau de Pelvoz, c'est-à-dire le relais TDF, ouais, qui culmine assez haut pour pouvoir faire des belles prises de vue. Et on va aller au sud aussi, au niveau de Combes Grosse, Grande Combe. D'accord. Voilà, pareil pour avoir une prise de vue assez bonne. D'accord. Et on ira peut-être sur le secteur Méné, qu'on va ouvrir cette semaine aussi. Ok. Voilà. Bon, on part à l'aventure aujourd'hui avec Jean-Louis dans la dameuse. Ah, donc ça y est. Ah oui, c'est super impressionnant. Là, je suis en train de voir ce qui se passe devant. On pousse la neige. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment, c'est ça ? Non, mais justement, ces tas vont nous permettre d'améliorer le sol, de façon à ce qu'on puisse faire une ouverture correcte pour que la clientèle puisse se régaler. D'accord. Donc le travail en fait de dameur, c'est un vrai travail, on peut dire d'orfèvre, hein ? Oui, bon, on va pas pousser jusque-là. Ouais, mais... Le travail consiste en début de saison à étaler les tas de neige de culture pour pouvoir faire une couche de fond qui va nous permettre de tenir la saison jusqu'à la fin. D'accord. Jusqu'à fin avril. Et après, en espérant accepter les chutes de neige naturelles. D'accord. Voilà. Le but en fait c'est d'avoir une couche de neige homogène sur chacune des pistes, voilà, à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui. D'accord. Avoir 90% du domaine équipé en canon de façon à ce que on puisse tenir la saison, je me répète, un maximum dans la continuité jusqu'à avril. Jusqu'à avril, d'accord. Et tu as employé un terme que je ne connais pas, la culture de neige. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Bon, la neige de culture, c'est un réseau de canons à neige. Et pour cela, on a 2 usines. Une usine au P1, c'est-à-dire le parking, où nous avons les machines entreposées. Et nous avons une usine un peu plus haut, au niveau du secteur Grizzly, qui nous permet de pomper l'eau sur le bas de la station. Et cette eau est renvoyée à l'usine du haut, qui projette l'eau et l'air qu'il faut pour pouvoir produire de la neige de culture. Tout ça avec, à partir d'un certain degré de température voulue, avec une certaine hygrométrie et le calcul du vent, bien sûr. Tout ça est réuni dans un ordinateur qui, lui, décide de produire ou non. Voilà. Oui, c'est vraiment du sur-mesure pour pouvoir avoir les conditions optimum et bien définies pour avoir de la neige de culture. Ouh, on est en train de prendre une bosse là. Ah non. Ah, c'est
assez impressionnant quand même. Alors Là, tous ces tas de neige à canon vont être écartés. D'accord. Sur Donc ça, c'est des tas de neige à canon. Oui, ils ont été produits cette nuit. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, on est sur un parcours de visite. On ne va pas faire le travail de suite. C'est juste pour vous montrer que D'accord. toute cette neige qui a été diffusée dans la nuit va être étalée dans la journée et dans la journée, dans la semaine, Oui. voir la production qui va se faire dans le courant de la semaine. D'accord. Voilà. En espérant avoir les bonnes températures Oui. toute la semaine. Oui, ils annoncent jusqu'à jeudi un temps comme il faut. C'est super joli. C'est super joli. Et donc du coup, pour préparer la pré-ouverture de la station, c'est un travail qui se fait combien de temps en amont? Tu prépares ça combien de temps avant? Mais là, tout dépend Des chutes de neige? des chutes de neige. Cette année, on a eu la chance d'avoir début novembre une chute de en moyenne 80-90 cm Ouais. qu'on a pu rapidement écraser vulgairement pour éviter que le vent ne l'enlève. Voilà, alors la première opération, c'est d'écraser la neige pleine machine, c'est-à-dire sans faire de damage fin. Et après, petit à petit, prendre les repères des endroits, les drainages des pistes qui sont apparents sur les pistes, de les reboucher. Il y a toute une préparation de délimitation de pistes pour que les pisteurs secouristes puissent préparer le jalonnage du secteur, voilà, et des secteurs en général. Donc là, Jean-Louis, le damage, en fait, c'est tous les jours, jour, nuit, c'est tout le temps. Le damage traditionnel se fait à partir de 16h30, 17h, le départ, sur une période de 7 heures de rang, avec une pause déjeuner jusqu'à, on va dire, minuit, 1h, selon le travail qui nous est donné par le service des pistes et selon l'usure qu'il y a dans la journée, selon la fréquentation. Après, on obéit à la météo. Imaginons que ce soir, par un relevé de Météo France, on nous annonce une chute de neige à partir de 5 à 15 cm. On reporte le damage du soir au lendemain, 4 heures du matin. Voilà. Et après, petit à petit, on ouvre les secteurs. Donc là, pour la semaine prochaine, en fait, on a juste la première partie du domaine, c'est 22 pistes, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Tout dépendra exactement de la production de neige de culture, Ouais. mais en règle générale, ça va être ça. Là-bas, il y a un chamois. On a un chamois devant. Oh, c'est trop mignon. Donc il y a la monture, mais c'est un peu plus cher. C'est pas difficile, c'est un peu plus cher, mais ça peut aller. Ah, mais il s'en va. Génial. Il a traversé la piste. C'est fabuleux d'avoir. C'est magique. Nous passons le col Cabane qui nous emmène du côté du domaine de Saint-Sauveur et nous allons emprunter un chemin qui n'est jamais utilisé par les skieurs, uniquement par les pisteurs et les gens des remontées mécaniques. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de vent et les crêtes ont été soufflées
mais les pistes sont restées intactes. Alors ce chemin est entretenu pour les réseaux de déclenchement d'avalanche. Alors c'est un réseau GAZEX, mais aussi qui est emprunté par les pisteurs secouristes pour déclencher aussi manuellement. D'accord. Voilà, donc c'est un réseau, une route qui est souvent vantée et on est obligé de l'entretenir pour décongérer la piste régulièrement pour que les pisteurs secouristes puissent l'emprunter sans risque. D'accord. Voilà, là vous avez les GAZEX sur ma gauche. Ah oui, ok. Voilà, c'est le réseau déclenchement d'avalanche. Donc en fait ici personne ne vient à part les À pistes part le service des pistes. d'explosion. Ça crée une détonation Ouais. qui crée un souffle et qui évacue la neige dans le vallon. Ça sécurise le domaine. Après, les machines interviennent pour déblayer la neige qui est tombée. Et après, ça nous permet d'ouvrir les pistes en dessous, tout en sécurité. D'accord. Alors c'est le relais TDF qui a été installé dans les années 80, je crois, D'accord. et qui permettait d'avoir la télévision sur l'ensemble d'Isola 2000. D'accord. Maintenant, il sert plus ou moins à des relais téléphoniques et radio. Oh waouh, c'est superbe. Ah ouais, C'est magnifique derrière. Je suis quasiment écrasée contre la lunette arrière là, mais alors c'est magnifique. Ah, parce qu'on est un peu dans le vide quand même, hein. un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Moi, c'est quand même un métier aventure, non? Oui, mais c'est un métier qui nous permet de voir des paysages différents tous les jours. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as vu de plus fou ici? Ah ben, on voit des loups. Moi, j'ai repéré sur le secteur où nous sommes un couple de loups qui est assez casanier. Ouais. Et du côté sud, une moyenne de 4 ou 5 loups qui restent plus ou moins, qui partagent le côté français avec le côté italien. Ah, c'est un peu les gardiens de la frontière. Voilà. Et qu'est-ce que tu entends par loup casanier? C'est drôle comme expression. Ben, ils se sentent chez eux, ils sont bien ici. Ah ouais, Et on les voit régulièrement. d'accord. Voilà. Ah ouais. Et ensuite, est-ce que tu as aussi une petite anecdote sympa, drôle qui t'est arrivée Ben, il y a quelques années, sur le secteur Grand Tour, qui est un chemin similaire à celui-ci, un peu plus large, Ouais. qui est une piste par contre. Nous étions 5 machines de front Ouais. et moi étant la première machine, j'ai dû ralentir le cheminement du travail par rapport à un couple de loups qui marchait tranquillement devant la machine, n'étant pas effrayé par les bruits des 5 machines. Donc il a fallu ralentir et attendre que ces messieurs-dames bifurquent dans le vallon Ouais. pour pouvoir continuer notre travail tranquille. Ouais, c'est splendide. Cette fois, nous descendons dans le domaine de Saint-Sauveur et nous allons nous rendre sur le domaine de Méné. Mais finalement, Ça, on peut le faire ouais, n'importe quand. antérieurement. Ouais, voilà. Ce que tu fais? Ah ben moi, je suis en auto-entreprise depuis sa création. Ouais. Je suis spécialisé dans la pierre. D'accord. Voilà. Je fais des travaux de maçonnerie, de décoration. D'accord. Voilà.
que tu... Ouais, donc de la maçonnerie et aussi tu crées des choses, des pièces avec de la pierre? Oui, je fabrique des pendules, je fabrique dans du bois, de la pierre, dans des tuiles romanes, dans plusieurs objets. Et après, je fabrique des porte-clés, je travaille le bois, le cuir. D'accord, Voilà. ok. Ouais, c'est chouette ça. L'hiver, du coup, t'as pas du tout le temps de t'occuper de cette partie. C'est essentiellement les pistes, le Ah oui, damage. oui, je consacre 99% de mon temps au damage. De temps en temps, je m'abandonne un peu à faire des petits objets dans mon atelier. D'accord. Mais Voilà. c'est surtout l'été que je m'applique à faire des travaux de maçonnerie. D'accord. Alors on parle de la neige de culture et là dans la dameuse il y a un truc qui me fait sourire, c'est la fraise, c'est ça? On a des fraises? Oui, c'est l'accessoire arrière qui est en fait une turbine. Une D'accord. turbine dentelée Ouais. qui broie la neige et qui permet d'établir un tapis souple derrière la machine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là moi je la vois pas, faut se retourner, c'est derrière la machine, c'est sous la plateforme? Voilà, c'est un accessoire qui peut être mis en fixe ou en libre, D'accord. avec une bavette derrière qui fait là une formation de liseré de tapis. Ouais. Voilà, ce qui permet après de faire du bon ski derrière. D'accord. Je me rends pas compte parce que on se promène là, on se promène. On se balade en dameuse, mais par contre je vois que là la turbine elle fonctionne. Oui, en permanence. D'accord, en permanence. Parce que les petites bosses en effet sur lesquelles on passe, quand on regarde derrière, tout est bien damé, bien lisse. Voilà, ça laisse propre derrière. D'accord. Le drôle, c'est qu'on a croisé plusieurs skieurs et ça, je trouve ça génial en fait. Tout le monde te porte un œil et te dit bonjour. C'est toujours comme ça? Ben oui, parce que tous les gens qui montent se décontracter à la montagne sortent de leur contexte du travail, de la ville. On est dans un autre monde, on est dans un monde où tout le monde pratiquement se tutoie, se fait signe, se fait des grands sourires, parce qu'on est dans un milieu de décontraction et de vacances. Oui. Donc le caractère et le tempérament de toute personne changent totalement en montagne. Voilà, les gens sont peut-être Plus ouverts, plus décontractés, loin Oui. des soucis de la ville. Et ils sont là pour décompresser. Voilà, si tu as un petit souci ou quoi que ce soit, les gens s'arrêtent et t'aident aussi. Oui, bien sûr, il Ouais. y a beaucoup de solidarité. Oui. Ouais. Voilà pourquoi on aime aussi la montagne à Isola 2000. Le chemin, il est splendide là dans les sapins. On est toujours sur une piste? Oui, ça s'appelle ce sont des pistes pour accéder sur d'autres pistes plus larges. D'accord. C'est-à-dire que le skieur moyen, pour accéder il peut aller en bordure de pistes rouges ou noires et il peut changer d'avis. Donc c'est des chemins qui peuvent permettre à un skieur moyen ou voire débutant d'aller approcher des pistes plus dangereuses Ouais. sans les emprunter. D'accord. Et là, je peux vous dire que ça grimpe à bloc. Combien de chevaux la machine? 400, 500? 400 la moyenne. Ouais, on arrive tout en haut. Là, on arrive en haut de où? Secteur Méné. C'est vrai. Waouh.
sommes donc en Haut-de-Ménée où vous pouvez constater qu'il y a pas mal de neige. Nous allons redescendre et aller vers Grand Tour. Voilà, nous sommes carrément à l'autre bout du domaine, sur Grand Tour, qui est une piste de débutants. Là, nous arrivons vers la station en longeant le téléski de Roubine. On peut voir les bosses faites par les canons à neige, en complément de la neige qui est tombée en début de saison. Et nous remontons la piste Chapelle qui longe le téléski de Belvédère pour aller visiter le côté sud vers les pistes Lombardes et Comgrosses. Nous montons sur Grande Combe en prenant une piste de contournement pour éviter d'abîmer le mur en montant. Quelques skieurs courageux sur la piste. Très jolie vue en redescendant. Nous passons devant la station et les commerces qui se préparent pour l'ouverture. Super le damage, j'ai adoré, mais on se rend bien compte que c'est bien compliqué quand même. Hein. On se fait, par moment on doit se faire des petites frayeurs là dans les pentes, c'est bien pentu comme il faut. Bon, à la prochaine!